Oui, je bois du Pepsi Max. Lee Elixon, je ne sais pas si je le prononce bien, serait furax de me voir commencer la vidéo comme ça, mais de toute façon elle tombera pas sur ma vidéo et de toute façon elle comprendra rien de ce que je dis si jamais c'est le cas, ce qui sera pas le cas de toute façon, donc voilà, et comprendra qui pourra. La petite blague, c'est parce que Lee Elixon, c'est une artiste qui fait des magnifiques dessins et en fait toujours elle dit au début de ses vidéos, en fait elle est toujours avec sa gourde d'eau et elle dit toujours aux gens d'aller récupérer eux aussi leur verre d'eau, leur gourde, leur bouteille, n'importe quoi, mais de boire de l'eau parce que c'est important de rester hydraté. Et moi je commence la vidéo avec mon Pepsi Max. Comment vous dire, je suis dans le début de mon moment du mois. Avant ce début là, les femmes comprendront, en tout cas pour celles qui sont dans mon cas, j'ai envie de sucre, clairement. Donc c'est ce que je fais. Et j'ai soif. J'aurais pu boire de l'eau, mais je veux du Pepsi Max. Je prends du Pepsi Max. Bienvenue dans ce studio vlog numéro 23. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous sommes le dimanche 4 juillet, il est 14h25, il y a un peu de vent qui rentre, j'espère que ça gêne pas pour le son, je pense pas. Il y a eu une tempête ce matin, la pluie est tombée mais d'un coup, puis après ça s'est arrêté, plus rien, maintenant il fait limite beau, mais je pense que ça se recouvre. Je continue à travailler sur une vidéo pour laquelle je viens de vous faire l'intro. C'est pourquoi je suis habillée pareil, vous avez l'habitude, je suis pas du genre à aller me changer pour faire les intros différentes. Donc je dois continuer de tourner cette vidéo. Je suis seule, donc c'est ce que je vais faire puisque j'adore exploiter mon nouvel atelier. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je vous invite à aller voir mon précédent studio vlog, c'est-à-dire le numéro 22, où je vous explique le pourquoi du comment du déménagement, de mon nouvel atelier, de mon nouvel espace de travail que j'ai un petit peu rerangé, enfin en tout cas j'ai vidé quelques cartons sauf un qui est mes créations fragiles que pour l'instant je laisse ça parce que je veux pas qu'elles prennent la poussière, mais voilà. Voilà, puis possiblement, comme je vous l'avais dit, je repeindrai ce meuble. Pour l'instant, on n'y est pas, mais possiblement que ça se fera. Là, je travaille sur ma vidéo, donc je me suis dit pourquoi pas commencer aussi un petit studio vlog. Et puis en plus, je me suis toute pomponnée pour faire l'intro de ma vidéo précédente. Donc, tant qu'à faire, autant que ce maquillage terracotta et ce haut kaki servent. Pour ceux qui l'auront remarqué, je suis dans la tendance des couleurs 2021. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ce studio vlog. Donc je suis en train de travailler sur 5 projets DIY. Donc je commence doucement parce que je suis pas encore hyper à l'aise dans le monde du DIY comme celui-ci. Sachant que je vous préviens tout de suite, hein, ce vlog sera beaucoup discussion. Si vous n'avez pas la discussion, voilà, prenez un goûter, prenez quelque chose, installez-vous, qu'on puisse discuter ensemble. Mais voilà, ce sera plus discussion que de vous montrer en fait. Enfin, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire, mais. Hello, c'est la Anne-Céline du futur de son téléphone, enfin futur. H+1 de quand j'ai tourné cette vidéo. Je vous ai dit juste avant là que je vous montrerai les créations sur lesquelles je suis en train de travailler. Finalement, je ne vais pas faire ça puisque comme ce vlog va tourner beaucoup plus autour du sujet de la multipotentialité, je vais plutôt me concentrer là-dessus et je vais pas vous montrer les créations sur quoi je suis en train de travailler parce que j'aimerais poster ce vlog avant la vidéo et du coup je ne veux pas vous spoiler le contenu de celle-ci, voilà, de la vidéo DIY. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour faire un petit point, puis vous disiez pas, mais les créations elles sont où? Je n'oserai plus de la discussion. Bref, je fais vraiment mon mieux et j'ai filmé vraiment au mieux. J'espère que la lumière ça ira aussi parce que maintenant je filme à la lumière du jour. Évidemment la lumière est changeante, la lumière du jour, mais les couleurs sont vraiment hyper fidèles, je kiffe et j'ai pas à sortir mes lumières, donc tant qu'il fait beau j'en profite. Surtout qu'il fait beau tard, donc ça c'est très pratique aussi pour filmer ce genre de vidéo. Voilà, mais j'espère quand même que cette vidéo vous plaira parce que j'y ai mis tout mon cœur, toutes mes tripes, toute mon âme. Mais franchement j'ai kiffé, je kiffe tourner ce genre de vidéo maintenant que j'ai un espace où je n'ai plus à ranger à chaque fois toutes mes affaires. Voilà, je peux laisser ça là et quand vraiment j'ai terminé un projet, je range tout
Et je passe au suivant, ça c'est super pratique. Je voulais vous parler aussi d'un petit sujet qui peut-être vous sera familier ou pas. J'ai hésité à en faire une vidéo à part, mais je me suis dit que pourquoi pas vous en parler dans un studio vlog, quitte à ce qu'il soit long. Et bah voilà, vous le regarderez en plusieurs épisodes s'il le faut. Mais c'est une discussion que j'avais eue avec mon amie Ursula de la chaîne Beautiful Naturel. Si vous ne la suivez pas et que vous aimez, comme moi, regarder des vidéos d'artistes et des studio vlogs, elle fait des peintures, elle fait du roller, voilà, allez voir sa chaîne. Je vous la mets dans la barre d'infos et voilà, allez la voir, allez la soutenir également. Ces vidéos sont vraiment très apaisantes et très agréables à regarder. Et du coup, on parlait il y a quelques jours du sujet d'être multi-passionné. Donc être multi-passionné, c'est quelque chose, enfin c'est un terme que j'avais déjà entendu il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans peut-être. Et je suis pas vraiment restée dessus. Être multi-passionné, c'est avoir plusieurs passions, comme le mot l'indique, et d'être intéressé par plein de choses, mais ça a aussi d'autres faces qui font qu'on peut se sentir très vite, on peut très vite se juger soi-même, être très négatif et pas sympa avec soi-même, ce qu'il faut absolument pas faire parce que il est très important, comme je vous l'avais déjà dit, de s'aimer soi-même avant de pouvoir donner de l'amour et de l'attention à d'autres personnes. Et du coup, moi, par rapport à ça, en fait, je me suis toujours ennuyée très vite. À l'école, depuis toute petite, moi j'étais ce qu'on appelle une cancre à l'école. Je n'ai jamais aimé l'école. Clairement, c'est parce que je faisais pas l'effort, hein, ça m'intéressait pas. Donc pour moi, il n'y avait aucun intérêt à apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre à l'école. Les seules matières dans lesquelles je m'épanouissais, c'était toutes les matières où c'était manuel, art plastique, dessin, c'est tout. Si, j'aimais bien aussi la technologie parce que on fabriquait, on soudait des petits trucs, enfin voilà, c'était aussi manuel, donc ça aussi ça m'intéressait. La SVT j'aimais bien aussi parce qu'on faisait des petites expériences sous microscope et tout, ça aussi j'aimais bien. Et voilà, ma passion, comme vous le savez, a toujours été tournée vers les arts plastiques en général. Et du coup, voilà, on m'a toujours dit que j'étais dans les nuages, que en classe j'étais clairement pas là, et toute ma vie ça a été ça en fait. Je peux même être avec un groupe de personnes et m'ennuyer très vite. Je suis pas une personne qui aime être en groupe, je suis pas une personne qui aime les effets de masse, les effets de groupe. Donc voilà, je m'ennuie très vite quand une discussion ne m'intéresse pas, et comment vous dire que pour moi m'ennuyer c'est absolument pas une option. À partir du moment où l'ennui s'installe, ça va pas. Je me sens hyper mal, faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Je n'aime pas m'ennuyer, il faut toujours que je sois occupée. Donc attention, pour moi ça n'a pas de rapport avec le fait de devoir se retrouver seule avec soi-même, de faire des choses. Au contraire, moi être seule ne me dérange absolument pas. J'aime la solitude, j'ai besoin de solitude, j'ai aussi besoin de voir des gens et d'être un peu sociable quand même. Mon cercle d'amis est quand même assez restreint. En fait, je connais beaucoup de monde, mais mon cercle d'amis, amis, est très restreint. Je ne peux pas m'ennuyer, mais me retrouver seule ne me dérange pas. Tant que voilà, je vais faire une méditation, je médite tous les jours, enfin du moins j'essaie. Je vais regarder des vidéos YouTube, mais en général, je vais rester posée devant quelques vidéos, mais quand je vais regarder une autre vidéo, je vais être en train de faire du crochet ou quelque chose d'autre. Je m'ennuie très très vite dans les travails que j'ai pu faire, qui n'étaient pas ouf non plus. Moi j'ai toujours voulu être à mon compte en fait, hein, et puis vivre de ma passion. Comme vous le savez, j'ai fait de la miniature food pendant des années. Ça m'a comblée pendant des années, vraiment tout le temps où j'en ai fait j'ai adoré. Mais alors quand j'ai commencé à m'ennuyer dans la miniature food, je savais que c'était fichu et que je ne pourrais pas revenir en arrière. Et vraiment là le truc c'était trouver une nouvelle passion. Donc voilà, quand la passion de la la miniature food, c'est pas la pâte en elle-même, c'est vraiment la miniature food, c'est baissé, je savais que j'étais fichue parce que
Il fallait que je trouve autre chose, une autre passion, et en fait j'arrivais pas à comprendre pourquoi, encore à ce moment-là, pourquoi cette passion partait. Et en fait voilà, j'en avais fait le tour, je vous l'avais expliqué plusieurs fois, et voilà, clairement je suis pas une personne qui peut rester plus de 10 ans, même là je suis même étonnée de rester aussi longtemps dans cette niche, mais je suis pas quelqu'un comme ça, et vraiment ça m'a menée dans un état d'esprit où j'étais vraiment pas bien. Ça, je vous parle de ça, ça devait être 2018, ouais, sur l'année 2018-2019, voire 2017, je sais plus trop quand. Donc effectivement, l'envie et la passion est partie. En même temps, ça se ressentait dans les vidéos. Enfin, clairement, quand vous faites quelque chose, même si vous avez le sourire à la caméra, etc., quand l'énergie positive que vous aviez, que vous mettiez dedans d'habitude était là, quand vous ne l'avez plus, ça se sent. Même si les gens ne le ressentent pas directement, ça se sent. Et donc évidemment, j'ai eu moins de vues, mes abonnés ont arrêté de monter. J'ai aussi des personnes qui étaient à l'époque enfants, qui me suivaient, qui ont grandi. Ben voilà, il y a plein de choses qui ont fait que ma chaîne est devenue ce qu'elle est devenue, avec moins de vues, etc. Ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet qui, voilà, dans cette période, je vais vous parler vraiment 2018-2019, m'a vraiment affecté. Aussi Instagram avec les vues qui baissaient, etc. Enfin, les vues, pas les vues, les abonnés qui descendaient, etc. Enfin, une catastrophe. J'ai l'impression que ça n'arrivait qu'à moi. J'en avais parlé à quelques personnes. Il y a une personne à qui ça arrivait et qui comprenait pas non plus. Bref, ça m'a vraiment mis mal, et je me suis vraiment remise en question. Enfin, je suis une personne qui me remet toujours énormément en question, et je me suis dit mais bordel, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis une personne qui se désintéresse aussi facilement des activités, une personne, enfin voilà, je comprends pas, je ne comprends pas. Et du coup c'est à ce moment-là que j'avais entendu parler de la multipassion, mais j'étais tellement pas dedans, j'étais tellement pas bien que, enfin voilà, c'était pas du tout possible. Et j'étais là en train de me prendre la tête, mes nuits et jours, à me donner des mal de crâne comme pas possible pour savoir pourquoi. J'essayais de me forcer, j'essayais de trouver d'autres choses, mais voilà, j'étais bloquée dans le fait qu'il fallait absolument que je me retrouve une autre passion. Voilà, il fallait que je trouve quelque chose. Et donc les années ont passé, après il y a eu 2020, le Covid, etc. Et j'ai pris un peu plus de recul sur la situation en me disant, bah écoute, c'est comme ça, tu n'y peux rien. Je me suis vraiment dit que toutes les choses arrivaient pour une raison, et j'ai bien compris que les situations que les gens, ou même nous, ce qu'on nous a mis dans la tête de par notre éducation, la façon dont on a grandi, ce qu'on nous apprend à l'école, que quand il y a des situations négatives, c'est pas forcément négatif. Comment vous dire ? Il peut vous arriver, bien sûr il y a des cas à part, faut prendre ce que je dis avec beaucoup de nuances. Moi je parle de mon cas personnel à moi. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Donc voilà, c'est à prendre avec beaucoup de nuances s'il vous plaît. Je parle pas des cas extrêmes bien entendu, je parle vraiment de mon cas personnel, de ce que je connais du coup, parce que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Pour moi, en tout cas dans ma vie, donc toutes ces situations difficiles que j'ai pu vivre dans ma vie ont toujours été des situations où c'était pour quelque chose de bien mieux, bien meilleur, bien plus positif après. Vraiment, toutes sans exception. J'ai eu quelques moments, comme beaucoup de monde dans ma vie, où j'ai eu par exemple une enfance très difficile, où voilà, je rentrerai pas dans les détails parce que pour moi, le passé est le passé. Je suis passée justement outre. J'ai pas oublié ou j'ai pas essayé d'effacer ça de mes mémoires. Je vis avec, je l'ai accepté, et voilà, ça fait partie de mon chemin de vie tout simplement. Mais voilà, du coup, toutes ces situations compliquées que j'ai pu avoir, même récemment, j'en suis persuadée, sont pour quelque chose de bien meilleur. Et ça c'est sûr et certain, je ferme la fenêtre, il pleut. Bah voilà, la tempête revient, il fait noir carrément dans ma salle. Donc voilà, tout ça pour vous parler du fait d'être multipassionné et des revers du truc, parce qu'en fait des fois on pense que on aime bien faire plusieurs choses et qu'il y a des choses auxquelles on se désintéresse très rapidement, alors qu'en fait
On pense que c'est pas normal alors qu'en fait c'est juste un trait de notre personnalité, c'est comme ça qu'on est et il y a forcément des raisons à ça, enfin il faut juste s'accepter tel qu'on est. En fait j'ai été hyper épanouie manuellement, on va dire fin 2020 et là 2021 parce que j'ai enfin compris que je n'étais pas que Madame Patachou de la miniature food, que j'étais Anne-Céline qui est Madame Patachou mais qui est une touche à tout. J'aime le bricolage, j'aime les activités manuelles, le dessin, la peinture, sculpter, j'aime faire mais tellement de choses et j'aime surtout apprendre. J'ai soif d'apprendre, je suis une personne très très curieuse et je demande que ça. Apprendre, 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 apprendre et à chaque fois que je découvre une nouvelle activité à apprendre, mais je ressens une joie, mais c'est même indescriptible. Je pense que les personnes qui sont comme moi se reconnaîtront et voilà. Et donc du coup, encore une fois, j'ai encore quelques personnes qui s'abonnent, j'ai encore des petites nouvelles qui se mettent dans la miniature ou même des adultes et qui me disent ah mais c'est dommage tu fais plus. Voilà, je réponds même plus à cette personne parce que je sais que c'est pas méchant et qu'elles n'ont pas suivi sur la longueur et n'ont pas entendu tout ce que j'avais dit. Mais maintenant j'ai largement accepté le fait que voilà, la miniature c'est plus mon truc, je suis quelqu'un qui suis une touche à tout, j'aime tout faire, quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais, c'est là que je me sens heureuse et voilà. Et voilà, et ça je l'ai compris aussi quand on m'a demandé, vous savez la commande pour la pâtelière pour faire la nourriture en taille réelle. Ça j'ai ultra kiffé, mais pareil je me suis dit non je vais pas me cantonner à ça. En fait j'ai arrêté de me dire pour que tu puisses marcher, en fait ce qu'on vous fait comprendre dans ce monde c'est que pour que vous puissiez marcher, que vous puissiez faire de la money, de l'argent, effectivement on a besoin d'argent pour vivre, pour des besoins primaires, et je parle vraiment des gens qui sont dans le matériel. Et ce que j'ai été à un moment donné de ma vie quand j'étais plus jeune, j'étais très dans le matériel, ce qui m'est totalement passé. Si je vais m'acheter quelque chose qui n'a pas vraiment d'utilité juste pour me faire plaisir, ça va être ultra rare. C'est vraiment que je peux me le prendre quoi. Et donc voilà ce que j'ai compris. Je suis désolée, cette vidéo part un peu dans tous les sens. J'espère que vous comprenez vraiment ce que j'essaie de vous faire passer comme message et ce que j'essaie de vous dire. Mais voilà, j'ai enfin compris qu'en fait on ne doit pas forcément se cantonner à une case dans laquelle on nous met ou nous on se met parce qu'on a été éduqué comme ça et parce qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire et parce que sinon les gens vont vous dire mais attends, mais t'es quoi, t'es dessinatrice ou t'es sculptrice ou... Bon j'exagère dans ma façon de parler mais voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, non, on peut être une personne multipassionnée qui aime construire un meuble avec des planches en bois et puis le lendemain qui sculpte quelque chose et puis le lendemain qui va faire du crochet et puis le lendemain... C'est pareil, moi je suis, comme je m'appelle, je suis la reine du système des... Il y a des petits problèmes, il y a toujours une solution manuelle pour régler ce problème. Toujours, j'ai toujours trouvé. Et justement avec ma copine Ursula, elle me partageait des vidéos comme ça de personnes qui étaient aussi comme ça et qui se disaient mais il faut... Voilà, je suis comme ça, je suis multipassionnée, j'aime faire ci, j'aime faire ça en fonction de mes humeurs, en fonction de... Je m'écoute, j'écoute ce que mon corps et ce que mon cerveau me dit. Et voilà, je le fais, je suis heureuse comme ça et c'est très bien. Je tenais à vous parler de ça et pour que vous compreniez en fait que il y a des gens qui ont une passion, ce sera la passion de leur vie, c'est très bien, c'est tant mieux pour ces personnes. Et il y a d'autres personnes qui ont plein de passion et qui excellent, j'ai envie de dire, dans plein de choses parce qu'elles ont la soif d'apprendre et qu'elles sont tellement à fond dedans et elles vont faire ce... En fait les multipassionnés, quand on apprend quelque chose, on va vraiment aller jusqu'au bout, mais du fond du sujet, si vraiment ça nous passionne, jusqu'à limite s'en dégoûter pour après tout de suite passer à autre chose. C'est exactement ça. Voilà, donc moi la miniature food, je suis allée jusqu'au fond du sujet
Et maintenant, j'aime encore regarder des personnes qui en font, enfin j'aime surtout voir les photos parce que les vidéos ça m'intéresse absolument plus ce sujet, mais maintenant je peux plus quoi. Si j'ai des personnes qui me demandent des commandes de miniatures food, je pense pas, non, je ne pense pas honnêtement que je les ferai parce que c'est pas au niveau du dégoût, mais c'est au niveau du point où je peux plus. Je peux plus, je veux plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur mon petit sujet de la multipassion. Je crois que j'ai jamais fait un sujet aussi long. Je vais quand même vous lire une définition de la multipassion pour voir si j'ai pas oublié quelque chose et si j'ai vraiment fait le tour de la question. Et s'il y a des personnes qui sont comme moi, bah, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, qu'on puisse en discuter et comment vous le vivez et est-ce que vous l'avez toujours bien vécu, est-ce que vous l'avez compris, est-ce que vous le comprenez là maintenant que je vous en parle. Ce serait vraiment cool qu'on puisse échanger sur ça. Alors là je suis tombée sur un article du site horizoom.com qui en parle et qui dit avoir de multiples passions, une vraie chance. Inquiet de ne pas pouvoir vous limiter à un seul et unique centre d'intérêt, une seule passion. Donc qu'est-ce qu'être multipassionné? Vous avez une pléthore de passions, peut-être l'art, l'écriture, la photographie, le tricot et la salsa. Oui, j'aime la danse aussi, j'avais oublié de le préciser ça. Je fais de la salsa, de la kizomba, bachata, voilà. Peut-être que vous rêvez de la création d'un studio de yoga au Costa Rica et dans le même temps vous vous imaginez ouvrir une boulangerie pour allergiques au gluten ou écrire votre premier roman policier ou dessiner des chaussures de haute couture. Bref, vous aimez vous plonger dans des tas de projets créatifs et aimez constamment apprendre de nouvelles choses. Vous êtes une personne créative et ou entrepreneur créatif. Si vous sentez que vous ne pouvez plus vous résoudre à choisir une seule chose, une seule activité, ne vous inquiétez pas, vous êtes tout simplement un multipassionné, un multipotentiel. Être multipotentiel et multipassionné, ce n'est pas un problème mais au contraire une chance. Ce n'est pas parce que votre meilleur ami savait depuis l'âge de 5 ans qu'il voulait être vétérinaire ou que votre grande tante vous demande ce que vous faites comme métier lorsque vous vous inscrivez à une formation de professeur de yoga que vous avez un problème. Il conseille alors comment embrasser pleinement son amour de la variété. Passez moins de temps à vous préoccuper de savoir si votre dernière passion est la bonne chose ou juste un énième feu de paille. Un énième feu de paille. Soyez prêt à abandonner une activité quand elle a fait son temps. Autorisez-vous à essayer de nouvelles choses et voir ce qui adhère. Utilisez votre cerveau droit pour appréhender vos passions de manière plus globale et cherchez à identifier ce qui pourrait éventuellement les relier ensemble. Apprenez à profiter de vos passions comme simple passe-temps. Côtoyez d'autres multipassionnés, d'autres multipotentiels. Et voilà, donc bah en fait j'ai fait le tour. Multipassionné, multipotentiel... Apparemment les deux termes sont pareils. Oh, le ciel est noir, gris 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 gris. Alors qu'il y a 2 secondes il faisait beau, c'est trop bizarre. Je vais clore ce studio vlog qui a été plus un blabla vlog. Mais je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce sujet de la multipotentialité, potentiel, oui c'est ça, vous a plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous.